Vielen Dank. Ich bitte jetzt für die Einleitung Alexander Skippis. Grand merci. Je passe maintenant la parole à Alexandre Skippis de l'association allemande du commerce des livres. Bonjour, mesdames et messieurs. Je me réjouis énormément de pouvoir prendre la parole aujourd'hui ici, car nous parlons d'un sujet qui nous occupe et nous préoccupe depuis quelques années déjà, et pour lequel nous devons à l'avenir offrir une solution car il s'agit d'un problème existentiel pour le livre, et ceci dans toutes ses dimensions. Je remercie l'ambassadeur, je remercie tous ceux qui ont apporté leur contribution à ce forum, car je pense que la France et l'Allemagne représentent un grand marché du livre en Europe, mais à l'extérieur de l'Europe aussi. Et si des choses peuvent être atteintes, c'est grâce à ces deux pays. Nous soutenons avec toute notre force cette initiative. Nous avons besoin de nouvelles impulsions fortes pour les livres. Nous trouvons dans un processus qui est marqué par le changement en direction d'une numérisation. Et peut-être, on ira en direction d'une nouvelle invention, d'une importance comparable à Gutenberg, qui a inventé l'art d'impression. On peut se rappeler la citation que Monsieur l'ambassadeur, vous avez bien voulu nous donner. Le livre, c'est un support qui donne la liberté. Je pense, dans cette expression, on peut voir toute l'importance du sujet que nous traitons aujourd'hui. J'espère que c'est un début de dialogue. J'espère que d'autres manifestations vont suivre, car aujourd'hui, nous sommes en train de préparer l'avenir. Comment pourrons-nous défendre les valeurs que nous représentons à l'ère numérique? Nous devons réussir cette tâche. Nous devons réussir cette tâche si nous voulons maintenir la place du livre et l'importance du livre. Et c'est un défi gigantesque auquel nous sommes confrontés, nous, les acteurs de cette branche, mais c'est un défi qui est posé aussi à la politique. Et il est notre tâche de faire comprendre aux hommes et femmes politiques l'importance de ce problème. La numérisation, l'Internet, c'est une grande chance. Pourquoi? La disponibilité de livres dans notre société devient plus grande. Le livre est plus facile à recevoir, le livre devient plus accessible partout dans le monde. Immédiatement, on a d'accès grâce à l'Internet. Mais à partir de la politique des éditeurs, les choses changent complètement. Nous pouvons profiter des nouvelles possibilités. Nous pouvons, par exemple, transformer l'écriture d'un livre en un processus interactif. Donc, nous pouvons renforcer le rôle et la force du livre si nous utilisons de façon intelligente cette chance. C'est une nouvelle chance économique, mais ce qui importe, c'est la position du livre. Le livre qui doit et qui peut rester dans la société un médium très fort, très important. Nous défendons le rôle du livre dans ce sens-là. Vous vous rappelez certainement le prix de la paix du livre allemand, le lauréat chinois qui vient de Chine, qui ne peut pas écrire dans son pays et qui a été privé de ses livres. Et ses livres ne sont pas vendus, c'est pour cela qu'il ne peut pas y vivre. Il vit chez nous parce que, avec toute la force de ses livres, il peut faire bouger les choses. C'est pour cela, d'ailleurs, que les régimes totalitaires ont peur des auteurs. Nous vivons dans une sorte de paradis. Si nous pensons à Wilhelm Sansal, qui était venu à l'occasion du Festival international des livres ici en Allemagne, qui ne pouvait pas rester dans son pays et qui a dû prendre des risques pour pouvoir y retourner, pour pouvoir défendre ses livres dans son pays. Alors là, c'est vraiment, ce sont des exemples qui montrent bien toute la difficulté et toute la
chance que nous avons grâce aux livres, grâce à la distribution des livres. Nous vivons à l'heure actuelle dans un statu quo. C'est une situation relativement confortable. Nous avons un chiffre d'affaires de 9,6 milliards en Allemagne avec une tendance légèrement vers la hausse. Qu'est-ce que cela nous montre? Il y a une grande demande en ce qui concerne les livres. Je ne parle pas des difficultés des structures. Le livre semble donner une réponse aux individus qui veulent savoir ce que pensent d'autres gens, quelles sont les idées d'autres personnes et d'autres êtres humains ailleurs. Ceci semble être donc une grande question et c'est le livre qui, sous forme codifiée, semble donner une réponse. Le marché du livre français et allemand, en ce qui concerne sa position dans le monde, est exemplaire. En ce qui concerne la diversité et la multitude, nous avons une grande gamme de livres et nous avons des structures qui sont exemplaires également. Nous avons un système de distribution très bien organisé, c'est-à-dire les librairies, ce sont des lieux de la culture locale, ce sont des lieux qui jouent un rôle de multiplicateur et les librairies profitent des nouvelles éditions. 90 000 par an en Allemagne chaque année. C'est pour cela que même des petits tirages sont possibles et les gens peuvent les lire. Franz Kafka avait toujours des tirages de quelques milliers, jamais plus. Alors, qu'est-ce que serait notre littérature mondiale si Kafka n'avait pas pu être publié, si un éditeur avait dit « Ah ben non, on ne peut pas publier ceci puisque ça n'a pas suffisamment de chance d'avoir un grand tirage. » Ça serait une catastrophe, même si toute l'importance de Kafka n'a été reconnue qu'après sa mort. Mais c'est vraiment ce qui est caractéristique pour notre domaine, la diversité et la grande qualité du choix et des richesses littéraires et culturelles. Le système des maisons d'édition est très diversifié également. Nous avons des petites maisons d'édition, nous avons des grandes maisons d'édition qui reflètent les différents courants littéraires. Ceci est le résultat d'une branche dans laquelle travaillent des gens qui sont convaincus de l'importance de leur rôle, qui veulent transmettre ce qu'ils connaissent et ce qu'ils savent. C'est le résultat aussi de la coopération avec la politique et qui avait compris, et c'est avec intention que j'utilise le plus qu'on ferait, qui avait compris que la littérature a besoin d'espaces protégés. Et c'est une autre approche, complètement différente par rapport à l'approche américaine. D'après notre compréhension, le marché ne peut pas régler tout. Non, jamais. Moi, je dirais presque le contraire. Quand il s'agit de la culture, le rôle du marché est plutôt néfaste, puisque là, on se concentre de plus en plus sur le mainstream et la diversité, la richesse. Celui qui n'est pas la règle, ça disparaîtrait. Alors, grâce à la multitude de gens qui travaillent dans ce domaine, nous avons pu créer cette situation tout à fait exemplaire dans nos deux pays et c'est une situation tout à fait heureuse. Compréhension aussi en ce qui concerne le prix unique. Là, il y a un système assez raffiné, c'est une forme de protection. Nous pouvons voir, j'y reviendrai plus tard, partout où le système du prix unique n'existe pas, aux États-Unis, en Angleterre, nous pouvons observer que le livre diminue, surtout en ce qui concerne la vente de livres, c'est-à-dire pas seulement du côté des libraires, mais aussi du côté des éditeurs. L'offre diminue et c'est exactement ce que nous ne voulons pas. Encore d'autres mesures de protection. Le droit d'auteur, c'est la reconnaissance de la création de l'auteur, c'est la reconnaissance de l'importance de son
son travail, car chaque auteur, chaque lecteur qui l'accompagne doivent être rémunérés. Et là, il faut protéger leurs droits. Ce sont les auteurs et les éditeurs qui ont le droit de se plaindre si l'on veut les priver de leur base de rémunération. Et c'est la TVA réduite, le taux de TVA réduite qui permet aussi de maintenir ce système. Statu quo, avais-je dit. Et maintenant, réfléchissons ensemble ce que nous avons à l'heure actuelle et ce que nous pouvons prévoir à l'avenir, puisque ce statu quo est en train d'être ébranlé. En ce qui concerne les librairies, là, il y a donc des développements néfastes. Amazon, ce sont des motifs et des motivations complètement différents par rapport aux libraires classiques. Ce sont des groupes qui occupent un monopole et qui veulent être, et déclarent ceci très clairement, veulent être monopolistes. Ce sont des monopolistes qui dictent des conditions aux États-Unis et en Allemagne aussi, et dictent les lois dans un marché où la concurrence loyale n'est plus possible. Si les questions de taxes et de fiscalité sont décidées à Luxembourg, c'est autre chose que si nous prenons des décisions ailleurs par un monopoliste, puisque la prise en compte des besoins et des nécessités de marchés locaux, ceci est un avantage indéniable. Même si les décisions se prennent dans le Luxembourg, c'est quand même une possibilité théorique où nous devons accorder toute notre importance, renforcer les librairies. Et j'avais déjà dit que si nous ne renforçons pas leur rôle, si nous ne renforçons pas le rôle des éditeurs, l'offre va diminuer. La piraterie et le droit d'auteur, c'est un problème gigantesque, en Allemagne aussi bien qu'en France. Le gouvernement fédéral nous laisse tomber. Ce que le gouvernement fédéral a fait durant les dernières 4 années, c'est vraiment digne de la plus mauvaise note si l'on donnait des notes selon les systèmes scolaires. Tout ce qui pourrait nous aider a été empêché. Je ne parle pas du ministre de la Culture, M. Neumann. Lui, il nous a toujours soutenus, mais il n'a pas pu s'imposer avec ses positions. Les choses les plus nécessaires n'ont pas pu être réalisées sur le marché. C'est vraiment déprimant. Nous avons une ministre de la Justice qui a rien fait depuis 4 ans dans ce domaine. Vous connaissez le débat d'actualité. Il y a une plateforme anonyme qui se vante d'avoir imposé des principes qui finalement sont complètement contraires à la loi. Et c'est un scandale. C'est un scandale. Ni le ministère, ni les procureurs d'État s'expriment face à cette situation qui est complètement contraire à la loi. Et je pense que nous devons créer une opinion publique qui réagit. Si déjà les responsables politiques ne réagissent pas. La conclusion est très claire. Le livre et les prestations de tous ceux qui travaillent en faveur du livre sont de moins en moins reconnus. Le Parti des pirates, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire quand ils nous disent partager, c'est l'avoir de l'avenir. Oui, mais partager à l'avenir, si nous n'avons plus rien, on ne peut plus rien partager. Franchement, ce sont quand même des réponses que j'attends de la politique. Mais jusqu'ici, la politique n'a pas réagi. Le prix unique, c'est quelque chose qui, en Allemagne, après l'adoption de la loi en 2002 par le Bundestag allemand, me donne de l'espoir. Mais dans ce domaine également, il y a déjà des problème qui commence à se poser. Le prix unique, je ne veux pas entrer en profondeur, c'est peut-être un peu trop spécifique ici, mais les collègues français jouent un rôle exemplaire. Le gouvernement français, notamment dans les affaires transfrontalières, défendent ce prix unique. Là, ça c'est vraiment exemplaire. Le gouvernement fédéral pourrait vraiment prendre modèle sur le gouvernement français en ce
qui concerne la défense de ce système du prix unique. Le traité de libre commerce, l'exception du secteur culturel, c'est notre objectif, à nous tous. C'est le gouvernement français qui les défend le plus clairement. Mais, et en ce qui concerne M. Barroso, je suis moins optimiste. M. Barroso s'est exprimé tout de suite de façon très critique. Le gouvernement français s'est vraiment très fortement engagé en faveur de l'exception, mais tout de suite, Barroso a réagi de façon très négative et l'a contesté après. Alors, il avait dit au gouvernement français, vous voulez être un gouvernement de gauche, mais dans le domaine culturel, vous êtes conservateur comme aucun autre. Alors, écoutez, si c'est là la position de l'Union européenne, une manifestation telle que la nôtre doit s'exprimer à haute voix, doit faire de la pression pour que des discours de ce genre au niveau européen soient impossibles. Et ceci nous donne une situation où nous devons nous engager tous, car ces argumentations doivent être les nôtres, c'est-à-dire argumentations pour défendre le livre, doivent être les nôtres partout, à tous les niveaux, car je crains que ce que M. Barroso a dit n'est pas une exception, c'est plutôt la règle, parce que les Américains ont donc réussi à imposer leur opinion en disant que le prix unique, c'est contraire à l'économie, c'est un modèle d'affaires qui ne peut plus être le nôtre, etc. Donc, des discours de ce genre ont trouvé une entrée en Europe. Et nous avons vraiment une forte préoccupation en ce qui concerne le maintien de ces systèmes du prix unique. Exception faite de M. Neumann, le gouvernement fédéral ne s'est pas prononcé en faveur. Et la chancelière a dit pour des raisons tactiques, il faut quand même laisser ouvertes toutes les portes après dans les négociations, on verra. Alors bravo, franchement. Il faut vraiment donc voir les dangers. Excusez-moi que je suis tellement claire. Si vous travaillez dans le domaine culturel, on devient de plus en plus nerveux, puisqu'on a l'impression que dans l'équipe gouvernementale, la nécessité de comprendre ces choses et toute l'importance de ces choses n'existe pas. Moi, je ne veux pas laisser de doute. Ce sont nous qui devons organiser le changement numérique. Nous devons faire nos devoirs. Nous le faisons, mais nous n'avons pas tout fait. En Allemagne, nous avons créé une plateforme. Depuis 4 ans, nous avons la possibilité de placer sur cette plateforme et de les rendre accessibles la totalité des contenus à l'époque où la demande n'existait pas. Nous avons donc préparé notre marché pour avoir une demande organisée en livres électroniques. Nous avons dans le domaine de l'édition, nous avons pris des mesures, notamment en faveur des livres interactifs. Beaucoup de choses ont été faites. Nous avons des choses à faire. Tout n'est pas fait. Les libraires doivent se poser aussi la question. Il faut être présent dans le domaine numérique. Il faut être présent en ligne. Il faut ajouter à l'activité normale des libraires cette nouvelle activité dans le domaine numérique. C'est une tâche très difficile à résoudre. Les libraires préfèrent quand même lire au lieu de vendre et surtout de se lancer à des ventes et des commerces numériques. Mais c'est un processus de changement qui doit être parcouru, sinon on ne pourra pas exister. Et si je vois le niveau d'avancement à l'heure actuelle, je peux dire que nous avons une position relativement confortable. Et si je compare notre situation à d'autres branches, il ne faut pas avoir peur. Mais il faut donc continuer. Nous
devons trouver les contenus les plus importants grâce aux éditeurs, grâce aux lecteurs. Nous devons créer un système de distribution qui rapproche les livres des lecteurs et qui joue un rôle de conseil et qui guide et dirige nos lecteurs. Et à partir de la plateforme en ligne, nous pouvons le faire mieux qu'auparavant. Nous avons créé les conditions préalables nécessaires, mais il faut transposer ceci en réalité maintenant et rendre fonctionnel. Faire nos devoirs. D'accord, c'est notre affaire. Mais nous avons besoin du partenaire et notre partenaire doit être la politique. Nous avons besoin de certaines mesures de protection. Prix unique, j'avais déjà dit. Et ça ne concerne pas que le livre, ça concerne tout le domaine culturel. Il faut créer des espaces, des créations et des libertés. Ça doivent être des espaces protégés. Sinon, nous allons tout détruire. Pour conclure, j'aimerais bien dire ceci. Bien sûr, il s'agit d'une question économique. Il s'agit aussi d'une question économique. Est-ce que nous allons continuer d'exister? Mais il s'agit surtout du caractère et de la qualité des offres culturelles. L'avenir de l'Europe, ça vous semble peut-être un peu exagéré, mais je peux vous dire ceci. La culture doit apporter une contribution décisive pour la réussite de l'Europe. Sans la culture telle que nous la voulons, l'Europe n'est plus ce que nous voudrions bien l'avoir et ne sera jamais ce qu'on voudrait réaliser. Je vous remercie de votre attention.